d'engager les gens dans le massif, puisque souvent les fronts de feu qui arrivent sur ce type de théâtre d'opération, je vais dire, sont relativement virulents. Et la seule technique, c'est effectivement une technique défensive. Nous avons parfois des techniques offensives pour aller chercher le feu. Là, on est vraiment sur une technique défensive, de façon à attendre le feu et de façon à protéger les maisons en même temps. Maison par maison, quartier par quartier, ne rien lâcher, répètent les pompiers engagés dans ces missions qui prennent parfois des allures de corps à corps avec ce monstre de feu. L'atteste Stéphane Place, Europe 1. À Landiras, garde à vue prolongée pour le suspect interpellé lundi. L'homme âgé de 39 ans a déjà eu affaire à la justice pour des faits similaires il y a 10 ans. Affaire classée sans suite à l'époque. Enfin, Emmanuel Macron est attendu sur place en fin de journée en Gironde. Il pourrait faire des annonces en matière de lutte contre les feux de forêt. Alors Christophe, cet incendie est le plus important qu'a connu la région. Plus de 20 000 hectares détruits. La fumée dégagée par ces feux de forêt s'est faite ressentir jusqu'à Paris. Le nez qui pique, les yeux qui brûlent, un ciel voilé d'une légère brume. Certains habitants de la région parisienne ont effectivement senti cette odeur de fumée particulière. Pour le directeur de recherche du CNRS et climatologue Olivier Boucher, c'est le vent qui a poussé ces fumées. Ces feux génèrent des grandes quantités de fumée et qui sont transportées par les vents. Donc là, il y a déjà eu un panache qui s'est formé et qui a été transporté vers le nord, le long de la façade atlantique, jusqu'en Irlande et même au-dessus de l'Écosse. Et puis, il y a eu un changement de vent, donc le panache qui a été transporté vers l'ouest. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce panache maintenant qui arrive à Paris. Et d'ailleurs, on peut sentir la fumée, on peut la voir. Mercredi, elle va continuer d'être transportée vers l'est et même jusqu'à la Norvège. Les prévisions de feu et les prévisions de panache montrent qu'il pourrait y avoir un deuxième épisode vendredi, à condition bien sûr que les feux continuent, ce qu'on ne souhaite pas. Olivier Boucher, directeur de recherche au CNRS et climatologue, il était avec Thibaut Hu. Conséquence de ces fumées sur la région parisienne, Air Paris alerte sur un possible pic de pollution aux particules dans la journée. Europe 1, 6h04, c'est l'un des postes les plus sensibles de la République. Laurent Nunez devrait remplacer le préfet Lallemand à la tête de la préfecture de police de Paris. Le Conseil des ministres devrait acter aujourd'hui le départ d'un préfet contesté et fragilisé après le fiasco du Stade de France. Laurent Nunez, ancien directeur des services de renseignement et ex-secrétaire d'État, devrait donc succéder à Didier Lallemand. Un changement d'homme, mais pas forcément un changement de méthode, William Molinier. Oui, la personnalité consensuelle de Laurent Nunez se démarque nettement de celle très clivante de Didier Lallemand. Il est plus arrondi, plus humain, plus facile dans le rapport de force, m'explique un policier qu'il a beaucoup fréquenté. Laurent Nunez est un gros travailleur, il connaît par cœur les rouages policiers, en particulier ceux de la préfecture de police, où il était directeur de cabinet lors de l'attaque à Charlie Hebdo en janvier 2015. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre dans cette institution marquée par 3 années de turbulences avec notamment l'épisode des Gilets jaunes, les accusations de violences policières et un dernier fiasco en date, celui du Stade de France lors de la finale Liverpool-Real de Madrid. Le ton, l'incarnation du poste vont sans doute être très différents, mais les bases d'un maintien de l'ordre resserré au contact mis en place par le préfet Lallemand devraient perdurer. Le dossier sans doute le plus périlleux que Laurent Nunez va trouver sur son bureau de l'île de la Cité, c'est celui des Jeux Olympiques. Il lui reste 2 ans pour préparer cette fameuse cérémonie d'ouverture en plein air, mobile et sur la scène que beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui impossible à sécuriser en totalité. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'actualité en bref à l'étranger, Vladimir Poutine lâche du lest sur les exportations de céréales et la livraison de gaz à l'Europe. Le président russe est prêt à laisser passer les céréales bloquées dans les ports ukrainiens, mais demande aux Occidentaux de lever une partie des sanctions. Il affirme par ailleurs que Gazprom remplira pleinement ses obligations dans la fourniture de gaz aux Européens. Le débat sur le projet de loi à pouvoir d'achat à l'Assemblée, pendant que les députés poursuivent leurs travaux, on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Alors, les Républicains et la Macronie sont sur le point de trouver un accord sur le carburant, maintien de la remise de 18 centimes à la pompe ou chèque carburant. Les modalités restent à définir. Cela pourrait permettre en tout cas à la majorité d'obtenir le soutien des LR pour faire passer sa loi. Alors même s'ils sont en vacances, eh bien les Français prêtent une oreille attentive aux mesures envisagées pour défendre leur pouvoir d'achat. Wilfried de Villers l'a constaté. Reportage. Sous les arbres du camping du Lido, tout proche de Fontainebleau, Anne et son fils installent leur tente. Des vacances moins loin que prévu cette année, coût de l'essence oblige. La mère de famille se félicite du chèque carburant prévu par le gouvernement, mais elle regrette que les mesures sur le pouvoir d'achat ne soient pas plus structurelles. C'est vraiment ponctuel et il faudrait carrément, il y aurait des choses à revoir de fond, quoi. Ça, c'est toujours mieux que rien, mais bon,
Le problème, c'est que souvent, on le repaye par la suite, sous d'autres formes. Crainte partagée par Marie qui a parfois du mal à boucler ses fins de mois. Alors quelles mesures espère-t-elle ? Surtout avoir des mesures qui permettent de pouvoir vivre décemment, on va dire, pendant un mois entier, sans avoir peur de toutes les fins de mois et de devoir toujours regarder son compte. Les Français craignent une baisse encore plus importante de leur pouvoir d'achat. C'est ce que confirment les dernières études de l'INSEE, nous dit Julien Pouget. C'est le chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Les inquiétudes, elles se manifestent vraiment sur l'évolution du pouvoir d'achat. Les ménages sont plutôt pessimistes, à la fois sur leur propre niveau de vie et puis sur le niveau de vie général en France. Des craintes qui ne devraient pas retomber alors que l'inflation pourrait atteindre plus de 6% à la fin de l'année et dépasser les 7% en 2023. Un reportage Wilfried de Villers. Et puis on vous en parlait hier, le phénomène de la grande démission dans les entreprises. La CPME vient de rendre son rapport sur la question. Près de 500 000 Français ont claqué la porte de leur entreprise du jour au lendemain. On parle d'emploi en contrat à durée indéterminée. La Confédération des petites et moyennes entreprises fait un constat. Le travail n'est plus la priorité des salariés. Ils préfèrent leur vie de famille. Son président François Asselin estime qu'il est temps de réformer le système d'indemnisation du chômage. Il faut qu'il y ait moins d'échappatoires au travail. Il ne faut pas, entre guillemets, que lorsque vous perdez votre emploi, vous alliez dans un cycle long où on va attendre une formation, ça va mettre un petit peu de temps à arriver. Quand la formation arrive, ça prend encore du temps. Et puis cette formation n'est pas toujours adaptée ou n'a pas toujours, entre guillemets, un œil qualitatif par rapport aux employeurs potentiels, ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps en éloignant la personne du marché du travail. C'est pour ça que nous défendons depuis toujours à la CPME ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est-à-dire mettre en milieu professionnel dans une entreprise le demandeur d'emploi et adapter la formation à l'entreprise, au milieu professionnel et aux demandeurs d'emploi. Le président de la CPME, François Asselin, au micro de Clotilde Dumay. Christophe, on va terminer avec l'événement musical de la semaine, peut-être même de l'année. Les Rolling Stones remontent sur scène, ils étaient hier soir à Lyon. I see a red door and I want it painted black. Et Painted Black, ce morceau fait partie de la longue liste des tubes incontournables des Stones, 60 ans de carrière. Cette mini-tournée de 14 dates s'appelle d'ailleurs 60. Elle faisait donc étape hier soir au Groupama Stadium de Lyon. Reportage Tatiana Gezelman. 50 000 spectateurs, des jeunes, des vieux, tous archi fans des Rolling Stones, comme Thomas et sa femme, t-shirt floqué du fameux logo à la langue rouge sur le dos. C'est que la deuxième fois que je les vois, mais je les adore. J'ai la larme aux yeux quand ils sont venus sur scène et tout. Et on a tous les CD. Elle chantait Sympathy for the Devil dans le groupe qu'on avait fait ensemble. Please allow me to introduce myself. I'm a woman of will and pain. Un titre sorti en 68 et qui n'a pas pris le lead, à l'image du chanteur Mick Jagger, 78 ans, et toujours une bête de scène selon Camélia et Sonia. J'avais un peu peur pour leur âge. Je lui ai dit j'ai peur qu'ils meurent sur scène. Mais vraiment, il bouge comme s'il en avait 20, c'est un truc de ouf. Franchement, on était choqués de leur énergie. On dirait son autre âge, ils donnent à fond, c'est super. D'ailleurs, ce sont plutôt les spectateurs qui n'ont plus de voix à force de chanter les tubes légendaires du groupe de rock qui replonge Alex, 68 ans, en pleine jeunesse. C'était nos idoles. Sur Angie, on a eu nos premiers amours où on a emballé, comme on dit. Les Stones, eux, ont emballé les spectateurs pendant plus de 2 heures, preuve que le rock'n'roll est toujours bien vivant. Lyon, Tatiana Gezelman, Europe 1. Satisfaction et les Stones seront à Paris samedi à l'hippodrome de Longchamp. Vous y serez ou pas ? Hélas, non. 300 € la place, dites donc. C'était le journal de... Ça vaut peut-être le coup pour la dernière des Stones. C'est vrai. C'était le journal de Christophe Lamar. À tout à l'heure, Christophe.